plaisir d'accueillir Evelyne Robert. Cette habitante des Ponts-de-Martel n'est pas du style à rester assise dans son canapé. Femme d'agriculteur, elle s'est occupée pendant près de 40 ans du domaine agricole. Maman de 4 enfants, vous la retrouverez à courir derrière ses 5 petits-enfants lorsqu'elle ne s'occupe pas de gérer son bed and breakfast. Mais c'est aussi et surtout pour son engagement au sein de l'ONG Jetro qu'Evelyne est à l'affiche d'Orzone aujourd'hui. L'organisation est active dans l'enseignement des bases de l'agriculture de brousse au Burkina Faso. Evelyne et son mari Claude-Éric travaillent côte à côte pour faire reverdir le Sahel. Qui a dit que c'était impossible ? Evelyne, j'ai le plaisir de t'accueillir dans un haut lieu industriel jurassien, les anciens fours à chaux de Saint-Ursanne. Qu'est-ce que ça te fait à toi, la terrienne, cet univers métallique ? C'est en tout cas totalement différent de ce que j'ai l'habitude. C'est plutôt vert que gris. Mais c'est intéressant de voir toute l'ingéniosité des gens et s'imaginer toute la foule et le travail que les gens faisaient dans ce lieu. Toi, ta formation de base, elle est plutôt dans les soins. À la base, tu étais infirmière. Tu te destinais à quoi ? Alors, je pensais de tout temps partir en Afrique. C'est un pays, un continent qui m'attirait beaucoup. Je pensais toujours au Burkina ou au Togo. C'était assez surprenant. Après l'école d'infirmière, j'ai fait une formation théologique, enfin biblique, puis après de la linguistique aussi un temps. Et quand je m'apprêtais à partir, j'ai senti que non, c'est pas maintenant que je dois partir. Alors le pas maintenant que tu dois partir, il a duré quelques années, puisque ton premier voyage en Afrique, il remonte à 2008. Donc il n'y a pas d'âge pour s'en aller ? Non, il n'y a aucun âge. Je crois qu'il faut continuer d'avancer. On a des pensées, on a des objectifs, et on continue d'avancer. Ça change, une fois à droite, une fois à gauche, mais on garde le cap quand même. Tu as longtemps géré un domaine agricole avec ton époux Claude-Éric. Comment est-ce que tu qualifies ton rapport à la terre, cette terre nourricière, justement ? Et c'est vrai que c'était une découverte pour moi, parce que j'ai toujours été en ville et j'ai tout dû apprendre. Je ne savais pas faire un jardin potager, je ne savais rien faire, ni conduire le tracteur, toutes ces choses-là. C'est quelque chose que j'ai appris sur le tas et j'y ai trouvé de plus en plus de plaisir. Alors, entre la terre suisse que tu connaissais très bien, tu avais appris à la connaître, la terre du Burkina, la terre africaine, c'était quoi les différences ? Qu'est-ce qui t'a frappé ? On doit dire qu'on a beaucoup parlé avec mon mari de tout ça, vu qu'il avait déjà fait des voyages là-bas. Mon ami lui avait dit, mais tu sais, en Afrique, on a beaucoup d'herbes comme en Europe, mais personne ne la fauche. Alors, en tant qu'agriculteur, il est monté dans les tours, il a dit, c'est pas possible, ça. Il faut leur apprendre à faucher, à récolter le foin. Parce que personne ne faisait le foin. Alors, c'est vrai, quand on arrive à une période où tout est vert, où ça pousse, on se dit, mais c'est extraordinaire. Mais après, il y a la période, la saison sèche. Et là, il n'y a plus de pluie. Il y a l'érosion éolienne, l'érosion avec la pluie, à un moment donné, qui vient très, très violente. Et comme la terre est très sèche, il y a manque d'humus, l'eau ramasse tout et tout part. Et tout ce qui est vivant dans la terre s'en va. Qu'est-ce que ça crée, du coup, comme problématique au niveau de la population, alors ? Alors, vous avez une terre, là, en Afrique, qui est dure comme du béton. Moi, en bonne Suissesse, j'avais pris une bêche avec moi en me disant, mais je vais pouvoir faire du jardin, planter la bêche. Mais c'est impossible. C'est le piochard. Et on tape au piochard pendant des heures, et puis après on défait la terre à la main pour arriver à pouvoir semer quelque chose, tellement la terre est dégradée. Donc on a une terre dégradée, aride, on a une population qui est mal nourrie aussi, du coup ? Alors bien sûr, ça va ensemble. Ils se donnent beaucoup de peine. Les Burkinabés sont vraiment des travailleurs. Moi, je les ai admirés. Ils travaillent énormément, mais il y a peu de rendement parce qu'il manque de l'humus dans le sol. Et c'était la grosse bataille pour nous, en tant qu'agriculteurs, de faire comprendre ça. Si vous avez de l'humus dans la terre, l'eau va rester. Quand il pleuvra, l'humus va pomper l'eau et les plantes pousseront mieux. Alors vous y alliez, en effet, en tant qu'agriculteur, avec vos connaissances. Jetro, qui est l'organisation non gouvernementale qui a été créée par ton époux Claude-Éric, va dans ce sens, donner des cours d'agriculture de base aux agriculteurs locaux. Mais toi aussi, tu t'es embarqué dans l'aventure. Pourquoi, finalement ? Mais ça m'a passionnée dès le départ. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de l'Afrique, si c'est à cause de la terre, mais je voyais le potentiel qu'on pouvait développer là-bas. Et avec les connaissances qu'on avait, on pouvait être très utile. Evelyne, je te propose une courte pause créative avec Raphaël Noir. Je l'aurais bien vu conduire un tracteur. Malheureusement, il a choisi un bus VV pour embarquer Sylvie Bourban, l'artiste lausannoise, qui nous a fait une création en 2 heures chrono. Pour reprendre les paroles de Sylvie Bourban qu'on vient d'entendre, accompagner, c'est compliqué, Evelyne ? Oui et non.
il faut trouver justement la façon d'accompagner. On ne doit pas venir avec nos grands pieds puis dire, nous, on sait, vous savez rien. Ils savent beaucoup de choses et ils font avec les possibilités qu'ils ont sur le terrain. Un paysan nous disait, vous savez, maintenant, c'était la saison sèche, on va manger un peu. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est peut-être un repas par jour ou un repas tous les 2 jours. Parce qu'on n'a plus que ce sac. Et quand il faudra semer, il faut qu'on mange tous pour avoir de nouveau des forces. Et là, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement. Un des credos de Jétro, c'est le foin, un remède contre la faim. Alors, l'idée, c'est pas de donner aux gens à manger du foin, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette chaîne alimentaire? Parce que le foin, c'est un élément clé. Là, les gens ne savaient pas. On laisse l'herbe pousser, on la laisse sécher et on met le bétail manger n'importe où. Il n'y a pas de barrière, les troupeaux, les peuls passent partout et mangent tout. Mais c'est de l'herbe sèche, c'est de la paille, en fait, qu'ils mangent. Mais la paille remplit simplement l'estomac de la vache, mais ne la fait pas grandir, ne l'aide pas à se développer physiquement. Si on mange vraiment de foin, quand on le coupe aux 2/3 de sa ration, c'est là qu'il est riche en protéines. Et c'est là qu'il donne tout ce que la vache a besoin pour produire du lait, pour grandir, etc. Mais elle donnera du fumier. Et qu'est-ce qui se passe? Les vaches sont en liberté. Alors le fumier est dispersé partout. Alors en fait, il faut le rassembler. Et c'est ça qu'on a dû leur apprendre. Faites une fosse fumière, faites un trou dans lequel vous mettez toutes les bouses des vaches, vous mettez tous les déchets. Et ensuite, dans les champs que vous cultivez, eh bien, vous apportez cet apport qui, en fait, sera de l'humus, qu'on appelle humus. Et là, ça peut retenir l'eau et ça peut aider à la croissance parce que le sol devient plus riche. Donc, produit plus, donc les récoltes sont doublées. Voilà. Par extension, si on développe l'agriculture, c'est aussi une manière de voir le Sahel reverdir, alors que tout le monde imagine que c'est un désert. Oui, c'est un désert, comme il est maintenant. Mais il faut essayer de voir, et peut-être un peu visionnaire, puis se rendre compte de tout le potentiel qu'il y a. Parce qu'il y a tout, mais c'est simplement sous la terre. Et qu'est-ce qui se passe dans ces périodes-là? Eh bien, il y a cet arbre qui me gêne, là, parce que là, je vais faire mon champ. Alors, je coupe tout et je dessouche. Il faut apprendre à faire, c'est l'agroforesterie, c'est-à-dire faire des lignées d'arbres, et entre ces lignées d'arbres, on sème et on cultive. On te sent vraiment habité par ces connaissances, par l'envie de les transmettre aussi. Ah, mais c'est parce que c'est passionnant. Se dire, mais le Sahel peut reverdir. C'est pas seulement une question d'eau ou de trop de chaleur. Le travail de Jétro aujourd'hui porte ses fruits parce qu'il y a un centre de formation agricole, on prend des cours, on essaye de montrer finalement le fruit de ce travail, de changer la manière de concevoir l'agriculture. On le voit, tu l'as vu de tes yeux, toi? Alors oui, c'est assez frappant. On a remarqué qu'avec ce cours de base d'une semaine au mois de septembre, il sortait de la précarité, mais qui sortait pas de la pauvreté. Et il fallait pouvoir sortir de la pauvreté pour pouvoir avoir assez à manger pour la famille, envoyer les enfants à l'école, avoir suffisamment pour les soins médicaux. Donc là, il a fallu faire plus. Alors là, après les 10 ans, on a effectivement commencé le centre de formation agricole. Donc, c'est tous des adultes, il y a des très jeunes, mais aussi des gens de 50 ans. Et on voit qu'il y a moins de maladies, il y a moins d'enfants qui viennent à la porte, mal nourris, qui disent « j'ai faim ». Où est-ce que tu trouves l'énergie de ton implication? Parce qu'on pourrait se dire, voilà, 69 ans, je prends ma retraite. Oui, les pieds en éventail. Il y a différentes façons de voir la vie. Bon, j'ai la chance d'avoir une santé qui est relativement bonne, même assez bonne. Mais quand on voit le résultat, quand on voit que les choses changent, on a envie de continuer. Ça nous pousse de l'avant. Merci d'avoir été avec nous pour partager ta trépidante existence. J'en profite pour rappeler que 2015 a été décrétée l'année des sols par les Nations Unies, l'occasion de se pencher sur cette question. Vous retrouverez un agenda complet des manifestations en Suisse sur le site www.sol2015.ch. Nous, on se retrouve dans un mois avec un autre jeune retraité, Edmond Kiner, qui n'a pas une minute non plus, sauf pour Orzone. Bye bye.